Je vous raconte comment j'ai souffert et aujourd'hui je suis devenue finalement la personne que je voulais être et admirer. J'ai toujours été très fine et noire. Depuis mes 14 ans, bon vent aux moqueries. La girafe noire, le vent qui passe, le squelette noir arrive. Une femme africaine maigre comme ça, même pas de petite rondeur, un garçon qui a raté. Ma famille, le quartier, à l'école, tout le monde adorait se moquer de moi. Ils prenaient cela comme de l'amusement, mais moi je prenais cela pour une humiliation. Alors je me suis renfermée sur moi-même. Je ne voulais parler à personne. Mais dans mon lycée, un jeune en particulier, Samuel, était très gentil avec moi. Il avait lui aussi les mêmes problèmes que moi, très mince, grand et noir. Donc on se comprenait et on se soutenait. Or, je ne savais pas qu'il s'était rapproché de moi pour relever un défi. En effet, je n'avais pas de petit ami, j'étais très dur avec les gens pour me protéger. Lui et ses amis ont fait un pari pour savoir lequel d'entre eux allait réussir à enceinte la girafe noire. Celui qui y parviendrait serait considéré comme un vrai homme. Samuel a donc pris le challenge personnellement. Je ne savais rien, moi, je voyais juste une lueur d'espoir dans cette nouvelle amitié. Je me cachais le soir pour aller le rencontrer. J'adorais passer du temps avec lui. Bref, tout le monde était surpris au lycée que Samuel ait réussi à se rapprocher de moi, qui était aussi sectaire. Nous avions tous de 17 ans à l'époque et nous devions passer le bac l'année suivante. Nous étions si proches et j'étais si heureuse à ses côtés que j'ai finalement accepté d'être en couple avec lui. Mais rien de grave ne s'est passé entre nous. À chaque fois, il insistait pour le faire, mais je refusais car j'étais trop jeune et je ne voulais pas empiéter sur mes études. Alors Samuel a joué la carte de l'ami fidèle, il me défendait à chaque fois, il me faisait des cadeaux, il m'honorait et me complimentait, alors que chez moi on se moquait et on me méprisait. Samuel est devenu le centre de ma vie, mon odorat, ma vue, ma joie, mon bonheur. Je priais et je pleurais de joie. Merci mon Dieu de m'avoir amené ce jeune homme qui prend soin de moi mentalement. Je veux que tu nous gardes ensemble jusqu'à ce qu'on puisse avoir l'âge de nous marier. J'étais aux anges. Puis vinrent les vacances scolaires. Samuel m'invita chez lui en argumentant que c'était pour le soutenir à faire des exercices de mathématiques et de physique en vue de se préparer au bac. Le lycée était fermé en vacances. Je lui faisais tellement confiance à l'époque, que j'ai accepté. À mon arrivée, je le trouvais trop tactile, il n'arrêtait pas de toucher mes cheveux, mes vêtements. Bon, je manquais tellement d'amour dans ma famille, que je ne voyais aucun mal, même si ça me dérangeait. Puis, un moment, il m'a proposé du jus de bissap que j'ai accepté. Il est allé en cuisine, m'a servi un verre et me l'a ramené. Lorsque j'ai fini de boire, j'ai commencé à somnoler et je me suis endormie. À mon réveil, j'étais en sang dans son lit et dévêtue. J'ai hurlé de douleur et de peur. Avant de continuer avec la suite de l'histoire, merci d'aimer la vidéo et s'abonner à la chaîne. Cela nous encouragera à réaliser d'autres vidéos de qualité et permettra à YouTube de partager cette histoire avec d'autres personnes qui en ont besoin. Il se retourna et me regarda froidement en disant « Tu es devenue folle ou quoi? Pourquoi cries-tu ainsi ?» Mon Samuel qui parlait aussi méchamment? « Mais que m'as-tu fait ?» lui ai-je répondu. Il me regarda en rigolant. « Tu es un enfant? Tu ne sais pas que grâce à moi, tu viens de découvrir les choses des grands? » Je venais de réaliser que j'avais perdu ce que je conservais de si précieux et par qui? Celui chez qui je me réfugiais de mes moqueries. Je me suis dépêchée de me nettoyer avec ce que j'ai pu avoir dans la douche, m'habiller et courir pour rentrer chez moi. Je suis sortie de la maison à 8 heures, prétextant aller chez une voisine de classe pour faire des cours de renforcement du bac avec son prof personnel. Là, il était 18 heures, il fallait que je rentre vite chez moi. Mais comment expliquer à ma famille que je me suis faite violer? Est-ce qu'ils allaient me croire? Surtout que j'avais menti en disant que j'étais allée chez Samuel? Mon Dieu, ma vie n'est que le noir. Je pleure de toutes mes larmes quand je suis seule et je cache cela à ma famille. Depuis le viol, Samuel m'a bloquée, il ne voulait plus me parler ni me sentir. Il m'a dit que si jamais je disais la vérité, il allait tout nier en bloc. Septembre arrive et c'est la rentrée. Je commence à avoir des nausées très graves, je suis pâle. Une tante vient à la maison, m'observe et dit à ma mère que je suis enceinte. Ma mère, en panique, me demande, je dis non. Mon père lui dit, va avec elle chez un gynécologue pour avoir la vérité, les filles de maintenant, on ne peut pas leur faire confiance. Me voilà forcée à y aller, je sais que la vérité se saura, mais est-ce qu'on va me croire? Après des examens, non seulement je ne suis plus vierge, mais je suis enceinte. Qui est le père? Mes parents me questionnent et me grondent correctement. Je pleure de toutes mes forces.
Samuel, un ami de classe. Après recherche, on apprend que le père de Samuel vient de décrocher un poste en diplomatie et que lui et sa famille ont déménagé du pays. Ils sont allés en Afrique du Sud au mois d'août. Me voilà perdu, plus de gars, enceinte et mon année de bac en danger. Mon père, furieux, me demande de quitter le domicile car il ne veut pas de mauvaise influence sur ma petite sœur. Alors, une de mes cousines, prise de pitié, m'a dit de venir rester avec elle à la capitale. Elle louait un petit studio et on allait le partager en attendant que je trouve une solution. J'arrive à la capitale, je n'ai même pas le bac ou travailler. Elle et moi, on opte pour que je fasse du commerce. Je vends des jus, de la nourriture à livrer dans les entreprises et en ligne, des vêtements et des chaussures. Ça va, j'arrive à joindre les deux bouts, mais je suis toujours enceinte. J'accouche d'un magnifique petit garçon, ce qui me force à arrêter le business pendant 4 mois pour prendre soin du bébé. Le 7e mois, mes économies étant finies, je dois reprendre le business. Alors, je décide de me rendre au supermarché pour acheter les ingrédients pour mes cakes et quiches à livrer aux entreprises. J'ai une commande. Ok, malgré mon accouchement, je suis toujours aussi maigre, franchement, la poisse ou quoi? Même pas de bonne rondeur. Au supermarché, pendant que je marche dans les allées, je suis repéré par un très bel homme, beau et à l'allure de riche. Bonjour, madame, comment allez-vous? Oui, je vais bien et vous? Très bien, je suis monsieur Adrien, directeur d'une grande agence de mannequinat en France. Je suis venu ici pour un défilé. Je vous ai vu et je pense que vous seriez un modèle parfait pour l'une de nos entreprises partenaires. Moi, mannequin? Très surprise. Mais heureuse aussi, j'accepte de prendre sa carte et dès le lendemain, je le contacte. On se donne rendez-vous et il m'explique ce que je dois faire. Un shooting photo, un book et lui envoyer cela. Mais il me met en relation avec une agence qui est dans mon pays aussi. Tout se passe bien, mais le milieu est un milieu de requins. D'autres mannequins n'acceptaient pas qu'une fille avec un enfant, sortie de nulle part, puisse se faire repérer par une grande agence étrangère et obtenir de gros contrats aussi facilement. Donc, pour mon premier contrat, un défilé de mode pour de grandes marques récemment installées dans mon pays, cela a été boycotté. Je n'ai pas pu y participer. Monsieur Adrien était déçu, mais il a décidé de me donner une seconde chance avec un autre défilé, mais moins prestigieux. C'est là que, dans les backstage, je rencontre Noah. Un bel homme noir, élancé, un beau mannequin très propre. On se salue et visiblement, on s'attire du regard. Il me parle de lui et je lui explique que je suis nouvelle dans le milieu et que c'est mon premier défilé. Il se met à me taquiner en me disant qu'il se propose d'être mon petit coach personnel. Il me donne des astuces, des conseils et surtout des mises en garde pour éviter des boycotts de la part de collègues. Je lui suis très reconnaissante et je le remercie. Le défilé se passe très bien et je décroche enfin un contrat avec l'agence en France. Mais je dois, pendant 1 an, faire des défilés uniquement dans mon pays afin de mieux apprendre le métier avant de m'envoler pour la France. Mon nouvel ami Noah est très gentil avec moi. Mais je me méfie. Est-ce qu'il a été envoyé par d'autres femmes mannequins pour me nuire? Je suis très méfiante avec le traumatisme que j'ai eu. Puis un jour, on se donne rendez-vous dans un parc et je viens avec mon fils. Waouh, les deux, c'est l'amour fou. Ils jouent ensemble toute la journée en oubliant même ma présence. Lol, on aurait dit son vrai père. Plusieurs passants nous complimentaient en disant qu'on formait une belle famille avec un joli bébé. Homme, dans mon cœur, me dis-je. À partir de ce moment, Noah et moi, ce n'était plus pareil, il m'appelait régulièrement, il voulait tout le temps voir le bébé. Jusqu'à ce qu'il m'avoue qu'il a toujours voulu être père, mais la nature en a décidé autrement. Il a 30 ans et ne pourra pas avoir d'enfant pour des raisons de santé. Et que mon bébé était comme le fils qu'il a toujours voulu avoir. Il voulait être là pour nous deux. J'étais bouleversée par ces mots, mais une partie de moi était méfiante. J'avais tellement souffert que j'avais peur d'ouvrir à nouveau mon cœur. Cependant, Noah était patient, il ne pressait rien et ne demandait rien en retour. Il était juste là, présent, attentionné et protecteur, non seulement envers moi, mais surtout envers mon fils. Avec le temps, j'ai commencé à baisser ma garde. J'ai réalisé que Noah n'était pas comme Samuel. Il n'avait pas de mauvaises intentions, pas de plan caché. Il s'occupait de mon fils comme un vrai père, et je voyais à quel point cela le comblait de bonheur. Nous avons passé de plus en plus de temps ensemble, et il devenait évident que nous étions faits l'un pour l'autre. Un jour, alors que nous étions tous les 3 au parc, Noah a sorti une petite boîte de sa poche. Il s'est agenouillé devant moi, le visage illuminé d'un sourire sincère, et m'a demandé « Veux-tu m'épouser ?» Je ne peux pas te promettre une vie sans défi, mais je peux te promettre de toujours t'aimer, de protéger ton fils comme s'il était le mien,
et de construire une famille avec toi. Je ne pouvais pas retenir mes larmes. C'était comme si tout le poids de mon passé s'était soudain envolé. J'ai dit oui, et nous nous sommes embrassés sous les applaudissements des gens autour. Aujourd'hui, Noah et moi sommes mariés. Je suis enfin partie pour la France, où je continue ma carrière de mannequin. Mon fils, lui, grandit dans un foyer rempli d'amour et de sécurité. Et Noé, il est bien plus qu'un mari. Il est le père que mon fils mérite, l'ami que j'ai toujours cherché, et l'homme de ma vie. Cette histoire, bien qu'elle soit marquée de douleur et de difficultés, est aussi une preuve que l'amour véritable existe et qu'il arrive parfois quand on s'y attend le moins. Si je devais revenir en arrière, je ne changerais rien, car chaque étape m'a mené à cet homme extraordinaire. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, merci de vous abonner et laisser un coup de pouce pour que la vidéo soit à d'autres personnes.